Donc ce message évidemment s'adresse aux absents. Nous avons appris mi-décembre que les services techniques du département et de l'éducation nationale prévoyaient de ne plus autoriser nos enfants du quartier d'Élisabethville à poursuivre leur scolarité dans le collège de leur ville. Les élèves sortant de CM2 seraient affectés au collège d'Aubergenville, et cela pendant plusieurs années. Cette décision découle de la suroccupation du collège Benjamin Franklin. Mais est-ce aux enfants de payer pour l'inaction du département? Juste avant son décès, en 2009, M. Amourou, alors conseiller général, avait lancé les premières réflexions pour la construction d'un nouveau collège à Épône. 11 ans après, rien n'a été fait, alors que les maires de Mézières et d'Épône ont signé de multiples permis de construire depuis 4 ans. Et c'est loin d'être terminé avec l'arrivée d'Éole en 2024. Nul besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre qu'il y avait urgence, depuis des années, à construire un nouveau collège. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander le soutien franc, massif et unanime de nos élus. Et en premier lieu de notre maire, Monsieur Jovic s'y était d'ailleurs engagé lors de la réunion du 22 décembre, mais depuis, c'est silence radio. Et Monsieur Muller aurait déclaré à la presse qu'envoyer les enfants d'Elisa au collège d'Aubergenville était la meilleure solution. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu apporter un hommage symbolique à notre ancien maire, Pierre Amourou, qui lui se serait immédiatement mobilisé pour qu'une solution plus humaine soit trouvée. Nous sommes plusieurs à l'avoir eu comme instituteur, nous l'avons tous côtoyé au gré de ses nombreuses présences dans nos rues, car il aimait passer du temps avec ses administrés pour apporter des réponses à leurs préoccupations. Car c'est bien d'humanité dont nous parlons. Nous avons choisi de nous installer à Épône pour que nos enfants profitent des infrastructures présentes sur la commune. Nos enfants fréquentent le centre culturel d'Épône, le centre de loisirs d'Épône, les associations sportives d'Épône. Ils sont épônois et épônoises. En les délocalisant à Aubergenville, le lien tissé depuis des années avec leur ami du bourg sera rompu. À 11 ans, on a besoin de repères et de stabilité. Nous avons besoin que nos élus se réveillent. Évidemment, ajouter un algéco supplémentaire pour augmenter artificiellement la capacité du collège Benjamin Franklin est loin d'être idéal. Mais c'est techniquement possible. Et c'est ce que nous voulons pour le bien-être de nos enfants. Nous demandons donc aux politiques de prendre leurs responsabilités. Monsieur le maire, aux abonnés absents, nous avons besoin de vous. Soutenez-nous, défendez-nous, rejoignez-nous. J'ai dit. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, j'ai envie d'être éduquée au collège Benjamin Franklin. J'ai pas envie d'être exclue et j'aimerais bien que tout le monde il soit éduqué au collège Benjamin Franklin parce que c'est notre ville et on a envie d'être éduqué dans notre ville. Merci, bravo. Je suis assez loin pour retirer mon masque, donc c'est bon. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je prends la parole aujourd'hui en tant qu'Épônois, attaché à la ville dans laquelle j'ai grandi. Je suis content de voir qu'il y a aujourd'hui des jeunes élus au conseil municipal des enfants ce matin. Il y a 26 ans, j'étais à votre place, j'étais un élu du conseil municipal junior. Votre présence aujourd'hui est importante et symbolique. La jeunesse est un sujet qui tenait à cœur Pierre Amourou. En 25 ans de mandat en tant que maire, on lui doit notamment le centre culturel, le centre de loisirs et le collège Benjamin Franklin. Et oui, tout ce qui entoure la jeunesse était très important pour lui. Et il nous le disait régulièrement lorsqu'il venait nous voir après les séances du samedi après-midi. Il a vu construire le collège et avait également travaillé sur l'évolution de celui-ci, au vu du nombre d'habitants qui augmentait. Qu'aurait-il pensé avec cette triste décision d'exclure des enfants d'Élisabethville de leur collège pour aller sur Aubergenville? Une chose est sûre, votre présence l'aurait fait réfléchir car elle tenait énormément à la jeunesse épônoise. En 2009, le département promettait un démarrage de la construction d'un nouveau collège pour 2012.
Jusqu'à preuve du contraire, je ne le vois toujours pas. Aujourd'hui, 10 ans après l'immobilisme du département, il décide enfin de réagir rapidement pour trouver de la place pour les enfants d'Elisabethville. La sectorisation n'est pas un jeu de Tetris pour placer des pions à des endroits vides. Je fais partie de ceux qui ont été collégiens à Épône. Mes amis venaient d'Elisabethville, La Falaise, Épône et Mézières. J'espère sincèrement que cela va continuer pour vous, les plus jeunes. 26 ans plus tard, du conseil municipal junior au conseil municipal, et oui, je suis maintenant conseiller municipal, et je vous assure de mon soutien complet contre la sectorisation. Des solutions, on en a. Nous avons alerté à de nombreuses reprises le maire de faire attention car les infrastructures ne suivront pas au vu des constructions massives sur notre ville. Malheureusement, monsieur le maire préférant écouter ses ambitions que les Épônois, nous voilà dans une situation actuelle. Pour conclure, je citerai Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Quoi? Quoi? Ensemble à Épône. Tous ensemble où? À Épône. Vous allez où? À Épône. Et pourquoi? Parce que c'est des Épônois. Merci, bravo. On est le collectif de non à la sectorisation d'Épône. En fait, ce collectif s'est monté il y a maintenant bientôt un mois. Puisqu'on a appris par les organisations des parents d'élèves qu'un projet de sectorisation dans le canton, donc notamment au collège d'Épône, prévoyait de sectoriser ce collège et envoyer les élèves de l'école Pasteur sur le collège d'Aubergenville. Donc en fait, suite à cette annonce, on s'est mobilisé autour de ce collectif pour dénoncer un peu cette injustice au sein de la ville, puisqu'on a alerté nos élus directement pour avoir des réponses, parce qu'on n'a pas été prévenus ni consultés. Et on s'inquiète surtout d'être balancés sur Aubergenville, alors que nos enfants ont l'habitude de vivre à Épône, ils sont dans les associations sportives, et ils fréquentent le centre culturel. Et donc on souhaite qu'ils soient maintenus sur Épône.